Un contre tous, c'est aujourd'hui une candidate bien décidée à montrer à ses 70 adversaires du public de quoi elle est capable pour remporter la cagnotte de 2600 €. C'est aujourd'hui à Noémie que nous souhaitons la bienvenue, mais surtout, bonne chance! C'est une récompense quotidienne, un véritable plaisir de se retrouver chaque jour sur France 3 sur le coup de 13h25 avec au programme un public enthousiaste comme toujours. Bravo et merci de nous rejoindre. Avec, j'espère, en tout cas, des téléspectateurs heureux d'être en vacances. Si c'est le cas, profitez-en. Si vous travaillez, ce sera pour plus tard. Tenez pour le moment. Et ensuite, c'est vous qui aurez le bénéfice de la plage, peut-être, et du soleil. Et en attendant, voici une candidate, une jeune et jolie Noémie qui nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Noémie, pour vous la situer très rapidement, a 22 ans. Elle est célibataire. Elle arrive de la région de Melun, en région parisienne. Ah, ça, j'étais sûr, messieurs, que 22 ans célibataire, ça allait marcher avec vous. Je vous rappelle quel est votre adversaire pour le moment. Hein. Ça, vous l'avez vite oublié. Bien. Redevenons un petit peu plus sérieux. Ma chère Noémie, il y a plein de choses qui vous intéressent dans la vie, mais alors, la chanson, ça... Absolument. Vous chantez beaucoup? Donc je prends des cours de chant depuis 5 ans et ça me plaît énormément. Je souhaiterais en faire bien entendu mon métier. Ouais. Je chante depuis l'âge de... D'ailleurs, pas d'âge. Depuis toujours. Tout le temps. Dans le ventre de maman, je chantais déjà. Vous connaissez par cœur le répertoire de Lara Fabian. Ah, oui. On peut même dire que c'est carrément votre idole. Absolument. Je ne sais pas si Lara nous regarde, en tout cas, toujours est-il que si elle est devant son poste de télévision, ce qui est tout à fait possible, hein, elle va peut-être croiser les doigts pour vous, vous souhaitez bonne chance, vous en aurez besoin car vous savez que l'enjeu n'est pas facile. Vous devez aujourd'hui, à tout prix, Noémie, éliminer pour être vainqueur les 70 personnes qui sont face à vous. Autrement dit, tous vos adversaires. Si vous les mettez dans le noir, comme c'est le cas maintenant, vous serez vainqueur de la cagnotte que vous aurez fait grimper en fonction de vos bonnes réponses. Mais parmi les personnes qui sont là, nous avons 8 étudiants ou étudiantes, je vous dis ça pour vous aider un petit peu. Hein. Il y a 4 fonctionnaires, 3 délégués commerciaux, des infirmiers ou infirmières et également des employés. Voilà, ça c'est pour les professions. En fonction de ça, vous choisissez ou vous ne prenez pas certaines questions. Vous connaissez bien le principe de l'émission? Je connais le principe de l'émission. Depuis le début de l'été, vous la suivez? Absolument. Qui aurait cru qu'aujourd'hui ce serait vous? Eh bien, justement, personne. Vous l'avez mérité. Très bien. Remercie. Maintenant, à partir de là, est-ce que le public est prêt à se lancer? Oui. Pas de problème. Vous aussi, vous nous suivez à la maison, car je sais que tous les jours, vous jouez avec nous et vous avez bien raison. Noémie. Oui. C'est le grand plongeon? Absolument. Alors voici, dès maintenant, n'attendons pas un instant, la première question, c'est pour 100 €, les 100 premiers. Voici 3 thèmes. Acteur et actrice, mode ou bande dessinée? Je vais prendre acteur et actrice. Lequel de ces acteurs est un fervent défenseur du bouddhisme? Je vous propose A. Tom Cruise, B. Richard Gere ou C. John Travolta. 7 secondes. Quelle est votre réponse, Noémie? J'ai répondu la réponse A, Tom Cruise. A. Tom Cruise. Vous avez suivi récemment la sortie de la Guerre des Mondes, je suppose. Oui. Vous savez qu'il a demandé sa fiancée en mariage sous la Tour Eiffel, à Paris. Que c'est romantique. Et que Tom Cruise, dans la presse, on a beaucoup parlé de son penchant pour la scientologie et non pour le bouddhisme. Attention, première question et première erreur. Noémie s'est trompée, c'était donc Richard Gere, réponse numéro 2, qui lui est un adepte du bouddhisme. En attendant, avant de repêcher quelqu'un, voyons combien de personnes nous quittent sur les 70. Et 9 personnes se sont trompées. Vous voyez ? De 70, vos adversaires Noémie ne sont plus que 61 maintenant seulement. Ils vont être 62 dans un instant. Noémie s'est trompée. L'ordinateur de 1 contre tous va sévir. Et repêcher Corinne au premier rang. Corinne qui évidemment venait tout juste de se tromper. Chance pour vous, vous êtes déjà repêché. Bonne chance justement pour la suite de la partie. Nous continuons? Oui. Noémie, c'est une nouvelle question. C'est pour 100 €. Ça serait les 100 premiers parce que pour le moment la cagnotte est à 0. D'accord? Voici 3 thèmes. Vous choisissez celui qui vous inspire le plus. Petite bête, à table ou chanson? Je vais prendre chanson. Je m'en doutais un petit peu. Qui voulait passer son amour à la machine? A. Jacques Dutronc, B. Philippe Lafontaine ou C. Alain Souchon. Je vous écoute.
cagnotte. J'ai répondu Alain Souchon. Vous êtes sûr? Je suis certaine. Oui, je crois même que c'était dans l'album dans lequel il y avait la fameuse chanson Foule sentimentale. Absolument, oui. Tout cela a été un très très grand succès et c'est enfin une bonne réponse. Bien, réponse C, Alain Souchon. Pour une fois, c'était pas coécrit avec Laurent Voulzy, son complice habituel. Voici les 100 premiers euros, ça vient. Oui. À partir de là, y a-t-il uniquement des fans d'Alain Souchon ou peut-être quelques erreurs potentielles parmi vous? Vous êtes 62 dans l'immédiat. Ça baisse un peu. 3, 3. Ça va. Je vous sens bien sûr de vous, mes amis, cet après-midi. Voici déjà la 3e étape de Un contre tous. Pour 100 euros, voici 3 nouveaux thèmes. Chien, géographie ou science? Je vais prendre géographie. Dans quel département se situe la ville de Paris? A, Paris, B, les Hauts-de-Seine ou C, le Val-de-Marne? Vous avez 7 secondes. Noémie, je vous ai vu répondre très vite. Votre réponse? Paris. Vous dites Paris tout simplement, Oui. donc réponse A. A, c'est bien ça? Oui. Vous habitez-vous à Melun? Oui. C'est quel département? Le 77, la Seine-et-Marne. C'est donc la Seine-et-Marne. Ah, il n'y avait pas. Hein. Là, j'avais Hauts-de-Seine ou Val-de-Marne, donc vous ne pouviez pas vous tromper là-dessus. Il se trouve qu'effectivement, c'est un peu comme New York. Hein. New York, c'est l'État de New York. Eh bien, Paris, c'est le département Paris. Voilà. Bonne réponse A. C'est bien joué, c'est pour 100 euros supplémentaires. Regardez, 200 maintenant. Parmi vos 59 adversaires dans le public, tout le monde a-t-il eu le même bon réflexe que vous? Vérification. Et regardez, Eh ben alors, on a souvent l'habitude de dire, vous savez, que Paris est peuplé de provinciaux. C'est vrai que c'est souvent le cas. Et voici une question que bien souvent, on ne se pose pas. Paris, est-ce dans le département Paris? Eh bien, 39 éliminés sur cette question. Voilà ce qui s'appelle une bonne affaire. c'est pas du joli. Très bien. Maintenant, vous avez 20 adversaires. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai pas entendu. J'ai dit c'est pas du joli. C'est pas du joli. Depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de huer, donc à mon tour un petit peu. Ah, oui. peut-être. Eh oui, ça s'appelle un coup sur deux, ça. En attendant, les 20 derniers représentants du public sont, eux, toujours bel et bien là. Et vous savez que cette cagnotte, qui commence à augmenter, 200 euros, ne sera à vous qu'à partir du moment où vous les aurez tous éliminés. Est-ce que vous voulez, Noémie, une arme supplémentaire? Oui, je veux bien. Nous arrivons maintenant à la 4e étape de l'émission d'aujourd'hui, Un contre tous. Et à partir de ce moment-là, vous avez à dispo le Blic. Le blic. C'est cette petite chose magique mais terriblement pernicieuse pour le public qui permet de lire dans son jeu. Et à partir de là, vous êtes en droit de me dire, je garde ma réponse, je change ma réponse ou alors je change carrément de question. Voilà. Bien. Nous n'en sommes pas encore là, vous avez jusqu'à la 9e étape, je vous le reproposerai de temps en temps. Et si ça vous semble opportun, vous me dites, nous bliquons. Très bien? Très bien. Parfait. Voici la 4e question. À partir de cette nouvelle étape, nous doublons la mise des questions. C'est maintenant pour 200 euros. Vie quotidienne, bizarrerie ou littérature? Je vais prendre vie quotidienne. Quel traitement a reçu un lait frais dit pasteurisé? A, un filtrage, B, une congélation ou C, un chauffage? À votre avis, Noémie? J'ai répondu une congélation. Donc vous avez dit B, une Voilà. congélation. Les éléments que je connais sur le lait pasteurisé, c'est que d'abord on le chauffe environ à 72 degrés pendant 10 secondes et qu'ensuite, là, on le refroidit. Mais d'abord, il a fallu le chauffer, c'est donc une mauvaise réponse. Il fallait dire C, un chauffage. Ah, ça tombe mal tout ça car nous allons devoir repêcher quelqu'un. L'ordinateur d'Un contre tous s'en occupera dans un instant. Mais vous êtes en droit de vous dire que si vous vous êtes trompé, vous n'êtes peut-être pas la seule. Je ne sais pas si vous allez enlever une trentaine de personnes comme dans la question précédente, d'autant plus que vous n'êtes plus que 20. Les 20 derniers représentants du public. Mais qui reste? Et mine de rien, 6 personnes. Ça n'est pas si mal. « 14, mais 14 plus 1, bien sûr. L'ordinateur est en route et va désigner l'un ou l'une d'entre vous, mes amis. Et c'est tout en haut. Voilà, bonjour. Karine est avec nous.
Karine s'était trompée à la deuxième question et juste pour vous aider, elle est employée dans le domaine bancaire. Je ne sais pas si c'est une information précieuse ou pas. Noémie, nous sommes maintenant à la moitié du parcours de l'émission. À cette moitié, il y a déjà 15 personnes. Vous avez éliminé 55 personnes sur les 70. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Oui. En revanche, Il n'y a pas côté grand-chose, réponse, côté cagnotte, j'ai l'impression que Noémie n'a pas beaucoup travaillé pour vous, puisque cette cagnotte vous appartient à ce stade de la partie. 200 € seulement. Vous qui n'aimez pas vous faire huer par le public, il va falloir mettre les bouchées doubles maintenant. Voici la 5e question pour 200 € et 3 nouveaux thèmes. Musique, littérature ou calcul? Je vais prendre calcul. Et voici la question. Quel temps devrait-on mettre pour atteindre le soleil en voiture? A, 177 ans, B, 2520 ans ou C, 22 580 ans. Question curieuse. Oui. Quelle est votre réponse? Sans grande conviction, la réponse B. Alors, je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de kilomètres. Très exactement 150 millions de kilomètres. Et disons que à 100 km/h de moyenne pour respecter les limitations, surtout en cette période de vacances où il faut faire très attention à ça, ça nous donnerait la réponse A, 170 ans, et c'est déjà pas mal. Donc c'est une autre erreur. Et du coup, la cagnotte ne monte toujours pas, elle est bloquée à 200 €. Nous repêchons quelqu'un dans un instant. Mais y a-t-il beaucoup d'erreurs parmi les 15? Comme la question est assez difficile, ça peut donner un grand coup de balai, ça. Vous voulez un petit pronostic d'abord? Me dire, Oui. à votre avis, combien vous allez éliminer Je de pense personnes? que j'ai éliminé environ 5 personnes. Donc, un tiers. Un tiers. Bon, voyons si votre pronostic est le bon. Et oh! Énorme surprise! C'est le coup de théâtre. Vous avez éliminé les 15 derniers représentants du public et comme vous l'avez entendu, ils ne sont pas contents du tout, Eh bien, du moi, tout. je le suis beaucoup. Seulement, je vous rappelle que vous vous êtes trompé sur cette question de la Terre à la Lune en voiture à 100 km/h de moyenne. Ce qui veut dire que j'ai devant moi 70 personnes prêtes à me dire « Moi, Vincent, moi, je veux revenir, je veux revenir ». Ce n'est pas moi, c'est l'ordinateur qui décide. Regardez plutôt. Et c'est Sophie. Sophie est la chanceuse, la privilégiée désignée par l'ordinateur. À quelle question est-ce que vous étiez trompé tout à l'heure? La question sur Paris. Donc c'était la 3e. Ah oui, Paris, département, Paris. Chez Monmi, oui. Il Désolée. n'empêche qu'il y a quelques instants, il n'y avait plus personne. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ça peut tomber sur moi? J'y ai pensé. Oui. Oui. Vous avez croisé les doigts comme Ouais, ça, mis très tout fort. votre fluide féminin. La preuve, c'est bien. Vous êtes là, vous êtes employé. Mhm. C'est bien ça. En dehors de ça, vous avez des passions? La Dans lecture. La lecture. Toujours un livre dans votre sac? Toujours. Et là, l'été, je suppose, sur la plage, encore plus. Encore plus On y qu'avant. plus ouais. en vacances, c'est normal. Sophie, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Noémie? Match fille contre fille. Voilà, match exclusivement féminin. Voici le face-à-face. Sur la gauche de votre écran, Sophie. Et à droite, Noémie, qui continue à se battre un maximum, mais il va quand même falloir faire des efforts sur la cagnotte. Ça, 200 €, franchement, à la moitié de l'émission, c'est nettement insuffisant. Voici la 6e et dernière question à thème pour 200 €. Boisson, économie, santé. Je vais prendre santé, Santé, à la vôtre. à la vôtre. Bon. Quelle partie du corps est affectée par les acouphènes? S'agit-il A, de la peau, B, les oreilles ou C, des dents? 7 secondes, face à face. Sophie, Noémie. Je vous écoute. J'ai répondu les oreilles. Vous dites les oreilles. Ce mot vous dit quelque chose, acouphène? Non? Vous l'avez déjà entendu? Non. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les oreilles plutôt que les dents ou la peau alors du coup? Parce que, je sais pas, je trouvais ça joli. Oui, ça sonnait bien. Les deux, voilà. Bon, ça sonnait bien. Très bien. En dehors de ça, le blic est disponible. Si vous voulez savoir ce qu'a joué Sophie, vous pouvez. Non, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Non, pas tout de suite. Moi, il me semble que acouphène, il y a un petit côté acoustique dans acouphène, non? Qu'en pensez-vous, Sophie?
Je suis bien d'accord avec vous. Vous auriez dit vous aussi Les oreilles. B, les oreilles. Eh bien, vous avez finalement toutes les deux la bonne réponse. Sauf que c'est grâce à Noémie que la cagnotte enfin commence à prendre une allure présentable. 400 €, c'est bien. Et du coup, ce n'est pas une surprise, vous l'avez vu. Sophie reste avec nous. Et du coup, je ne sais pas si ce face-à-face va durer jusqu'à la fin de la partie, mais je dois dire que la tension monte. Sophie à gauche, Noémie à droite. Voici la 7e question, de plus en plus stratégique, puisque maintenant vous ne choisissez plus des thèmes, mais des questions directes. Essayez de cerner Sophie, ce qu'elle pourrait aimer, ce qu'elle pourrait ne pas aimer, et bien sûr de choisir les questions en conséquence. Pour 400 €, regardez maintenant. Quel groupe chantait Light My Fire? Qu'est-ce qu'un pitch-pain? Quel pilote est surnommé le Docteur? Je vais prendre la première question. Quel groupe chantait Light My Fire? A, les Doors, B, les Stones, C, Nirvana. Votre réponse? J'ai eu un gros trou de mémoire et j'ai mis la réponse A, The Doors. Aïe, vous dites la réponse A alors que ce n'est pas a priori. Ben Est-ce non. que vous vouliez Ben vraiment oui. dire? Qu'est-ce que vous auriez aimé dire? J'aurais plutôt mis en fait les Rolling Stones. Les Rolling Stones en B. Et si je vous disais par exemple que Light My Fire est un des plus grands tubes des Doors, vous pensez que je me moque de vous ou que... Je sais pas. Est-ce que j'ai Non. l'air sérieux ou pas? Oui. Light My Fire est un des plus grands succès des Doors. Réponse A. Oh, comme vous vous en sortez bien. J'ai honte. Là, dites donc, vous revenez de loin, Noémie. 800 € dans la cagnotte. Et ce qui nous intéresse maintenant, nous voulons savoir si sur cette question musicale, vous êtes, Noémie, débarrassée ou non de Sophie. Surprise. Non. Sophie s'approche merveilleusement. Sophie est la dernière représentante du public. Elle est encouragée, ovationnée par ce dernier. Elle résiste. Oui, elle résiste. Elle résiste très bien. Quel match aujourd'hui, match féminin, Sophie-Noémie, avec maintenant la 8e et avant-dernière question de la partie d'aujourd'hui. Je vous propose 3 questions directes, vous choisissez celle qui peut-être va essayer de déstabiliser votre adversaire, d'accord? La cagnotte est à 800 €, c'est pour 400 supplémentaires. Et qui a écrit le roman La Curée? Qui réalisa Jules et Jim en 1962? Que peut-on trouver dans une église et sur une guitare? Choix important. Je vais choisir la première. La première, qui a écrit La Curée? Bien. Question littéraire. S'agit-il de Aristide Saccar? A. B. Honoré de Balzac ou C. Émile Zola? 7 secondes. Je vous écoute, Noémie. J'ai choisi Émile Zola. Vous avez dit Zola, réponse C. Oui. N'est-il pas un peu imprudent de votre part d'avoir choisi une Bien question sûr. littérature alors que la seule chose que vous a dit Sophie tout à l'heure, c'est qu'elle lisait du matin au soir? Oui. Mais j'ai fait ça en connaissance de cause. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis dit que peut-être La Curée, qui était, même si c'était un très très grand livre, peut-être qu'elle ne l'avait pas lu. Elle ne l'aurait peut-être pas lu. Mais à propos, un très grand livre de qui alors? D'Émile Zola, Et ça vous c'est êtes sûr. Ça, vous êtes sûre et certaine de vous? Certaine. Je vous le confirme, vous êtes certaine, et c'est la bonne réponse. Réponse C, Émile Zola, La Curée. Aristide Saccar, c'était le personnage principal de La Curée. Donc jusque-là, c'est beaucoup mieux pour la cagnotte. Oui, ça va. Je vous ai un petit peu poussé, et là, regardez, vous voyez, quand je m'énerve un petit peu après le candidat, ça donne des résultats. 1200 € dans la cagnotte. Mais, je ne sais pas si Sophie a ou non la bonne réponse. Vous avez très envie de vous débarrasser d'elle. Oui. Vous me direz, c'est le jeu. Oui. Vous voulez savoir tout de suite? Oui. Eh bien non. Non. Vous allez attendre un tout petit peu. Une très courte, mais alors vraiment très courte pause. Et aussitôt après ceci, nous revenons pour tout savoir de la partie d'aujourd'hui. Un contre tous avec vous sur France 3. Si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure, c'est parfait, vous avez envie de connaître évidemment l'issue de la partie d'aujourd'hui. Si, pourquoi pas, vous nous rejoignez seulement à l'instant, il n'est pas trop tard, rassurez-vous, d'autant que nous sommes aujourd'hui dans une partie particulièrement passionnante. Je vous présente, si besoin était, Sophie, dernière candidate et représentante du public aujourd'hui, face à Noémie, la candidate plateau. Noémie, vous m'avez un peu intrigué tout à l'heure.
Sophie vous disait qu'elle lisait beaucoup et vous choisissez une question littérature. Vous m'expliquez aussi que vous l'aviez finalement fait exprès. Réexpliquez-moi ça. Je l'ai fait exprès pour ne repêcher personne parce que je suis certaine de la réponse. Et avec un peu de chance, j'espère que Sophie s'est trompée. Sophie, vous dites que vous lisez beaucoup, mais peut-être plutôt des nouveautés, les Paulo Coelho, les Da Vinci Code, les tout ça, ou même les grands classiques de la littérature? Je lis de tout, mais je n'ai pas lu La Curée. Ah, il y a donc un doute. Sophie peut peut-être être éliminée sur cette question. C'est plutôt finement joué, Noémie. C'est vous qui avez raison dans la stratégie. Voici si vous avez raison de Sophie ou non. Et elle s'est trompée. Très finement joué. Sophie était la dernière représentante du public. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, Noémie, que vous avez eu raison de tout le public de l'émission d'aujourd'hui. Vous avez éliminé 70 personnes, même si ça n'est pas encore gagné. En revanche, ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur la 9e et avant-dernière question que nous allons jouer maintenant, si vous avez la bonne réponse, c'est-à-dire que si on ne repêche personne à cause d'une erreur, là, la partie sera gagnée. Alors attention, le but maintenant, c'est d'essayer de prendre les questions les plus simples, enfin celles en tout cas dont vous êtes sûr. Voici la 9e et avant-dernière question. Pour 400 €, Noémie, qui est le director d'un film? Quel nom donne-t-on au crochet de boucher ou quel instrument possède à la fois un bec et une hanche? Je vais choisir la 3e question. Quel instrument possède à la fois un bec et une hanche? 3 instruments de musique, le trombone A, B, la flûte alto ou C, la clarinette. Je vous écoute. J'ai choisi le trombone. Vous avez choisi le trombone. Réponse A. Est-ce que vous êtes aussi sûr que pour Émile Zola? Non. Non? Pas du tout. Est-ce que vous aimeriez éventuellement changer de réponse? Parce que si le public ne peut rien nous dire quant au jeu du public, puisqu'il n'y a plus personne, ça c'est une évidence, vous pourriez éventuellement quand même changer de réponse, voire même changer de question. Si tout d'un coup vous préférez autre chose, c'est faisable. Non, je vais rester sur cette question et je vais changer ma réponse et dire la réponse B, la flûte alto. Donc, vous prenez le blic, effectivement, donc 0, 0, 0 évidemment. Vous décidez, redites-moi ça, d'enlever, de quitter votre question, votre réponse A, le trombone, pour prendre finalement... La flûte alto. Dites-le, dites-le. La flûte alto. La flûte alto B, c'est validé, puisque Noémie vient de me le dire. Ça n'était pas le trombone. Effectivement, vous avez bien fait de changer de réponse. La bonne réponse n'était pas A, le trombone. Seulement, ça n'était pas non plus B, la flûte alto. C'était C, la clarinette. Aïe, aïe, aïe. Non seulement... Là, c'est un petit peu difficile pour Noémie, car non seulement la cagnotte n'augmente pas, mais de surcroît, au moment où il ne fallait pas, vous faites une erreur et nous repêchons quelqu'un. L'ordinateur, alors que peut-être vous ne vous y attendiez plus, va désigner l'un ou l'une d'entre vous. Qui a ce privilège? C'est Christophe. Christophe Cordonnier, c'est bien ça? C'est cela, oui. Vous êtes délégué... Commercial. Dites-moi, mon cher Christophe, vous vous êtes trompé à la 3e question. Ce Oui. qui veut dire que depuis le début de la partie d'aujourd'hui, vous n'avez bien répondu qu'à 2 questions. Ça ne vous pose pas un petit problème de conscience Non, de pas du voir que Noémie s'est démenée comme une folle depuis le début, qu'elle a mis 1200 € dans la cagnotte, que vous arrivez comme une fleur, comme ça, à la fin, pour lui choper la cagnotte, si Non. vous avez une bonne réponse? Aucun problème de conscience. Pas de scrupules, non, non. Un cœur de pierre? Oui. C'est le jeu, c'est normal. Je n'attendais pas une autre réponse. Voici le face-à-face. À gauche, Christophe. À droite, Noémie. Là, c'est la dernière ligne droite. Noémie, vous n'avez qu'une seule chose en tête maintenant. Éliminer Christophe, qui vient de nous rejoindre grâce à l'ordinateur de l'émission, en lui réservant la question la plus difficile possible. En tout cas, c'est dans votre intérêt. Il y a 500 € à la clé. C'est la dernière question. Regardez, suspense total. Quel type d'oiseau est l'autour des palombes? Quel était l'instrument de prédilection de Glenn Miller? Ou qu'est-ce qu'une procédure informatique dit nasodigital? Choisissez bien. Je vais choisir la première question. Quel type d'oiseau est l'autour des palombes? A,
un passereau. B, un rapace. C, un échassier. 7 secondes. Votre réponse? Réponse A, un passereau. Vous avez dit A, un passereau. Il se trouve que le type d'oiseau qui est l'autour des palombes n'est pas A, le passereau. Il s'agit de la réponse B, le rapace. Donc la cagnotte ne monte pas, elle reste bloquée à 1 200 €. Oublions ça. Venez, venez. Regardez la somme, là. 1 200 €. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que vous pourriez immédiatement réaliser avec cette somme? Des envies, des rêves? Oui, celui de ma mère. Celui de votre maman? Oui. C'est-à-dire? De faire un voyage aux États-Unis, traverser les États-Unis en moto? Harley. Oui. Ah oui, bah vous pourriez vous mettre sur la selle arrière, Ouais. faire le voyage avec elle, c'est gentil de penser à elle en tout cas. Toujours est-il que maintenant, la chose qui nous intéresse, c'est de savoir si vous êtes vainqueur, si vous prenez la cagnotte ou si Christophe, qui vient juste d'arriver, après s'être trompé il y a bien longtemps dans la partie, va venir vous la chipper. Votre pronostic? Je reste optimiste et je dis que je vais repartir avec la cagnotte. Vous pensez qu'il s'est trompé? Nous allons le savoir tout de suite. Quelques secondes de suspense, Noémie. Et regardez. Et malheureusement, il avait la bonne réponse. Je ne sais pas si Christophe est chasseur, s'il connaît particulièrement bien les oiseaux, ou s'il a tout simplement eu un coup de chance. Toujours est-il que Christophe, à la dernière minute, dans un dernier revers de situation, repart aujourd'hui avec la cagnotte. 1 200 €, c'est le public qui gagne aujourd'hui à travers Christophe. Quelle partie, Noémie, ça va, vous allez tenir, vous tenez sur vos jambes? Bien. Nous allons terminer par une bonne nouvelle. Vous avez éliminé 69 personnes, donc multiplié par 10, ça fait 690 €. C'est déjà une très jolie somme. Allez, on se remet un petit peu. Oh, j'ai l'impression que ça a été une épreuve de force un peu pour Noémie. En tout cas, quelle belle partie. J'espère que vous l'avez suivie avec autant de bonheur que nous. J'espère vous proposer la même, aussi belle, aussi grande, demain sur France 3 à partir de 13h25. Au revoir à tous. I don't